Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ben, voilà Draman. Je vois que il veut étouffer l'affaire Alino Faso. Sinon, moi je me pose la question de savoir comment se fait-il que il a sa sortie le 6 août. Il va faire sa sortie le 6 août pour le 65e anniversaire de la Côte d'Ivoire, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et il précipite l'annonce de sa candidature au peuple. Et puis, moi je dis, tu es le président de la Côte d'Ivoire, mais ton parti n'est pas le parti présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est pour annoncer toi ta candidature, c'est pas la nation, à la nation tu dois annoncer. C'est à ton parti tu dois annoncer. C'est à ton parti tu dois dire tu es candidat. Sinon nous là, on s'en fout de ta candidature. On fout quoi avec ta candidature? Non seulement la loi ne permet pas, et puis nous on s'en gabe de toi. Je ne comprends pas pourquoi tu viens nous présenter toi ta candidature. Ça nous fait quoi? Ça nous dit quoi? Bon, écoutons ce qu'il a dit à propos de sa candidature. Parce que ce vieux Kodjougou-là, je pense qu'il n'est pas intelligent. Patriote, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre. Il parle de Troisième République. De quelle Troisième République il parle? Dans la Constitution, c'est écrit toutes les lois votées, toutes les lois qui sont dans la Constitution là, est une continuité. On n'a pas dit la loi qui était là a été balayée pour refaire une autre loi. Ce n'a pas été fait comme ça. Ça a été une continuité de toutes les lois qui ont été émanées sur cette Constitution là. Moi je ne comprends pas. On dirait que même vous êtes... Non, je comprends que tu es un peu menteur, donc c'est normal que tu réagisses de la sorte. D'accord. Ce qui veut dire que ce qu'il est en train de dire, c'est archi faux. Il n'y a pas une troisième république. Parce qu'on n'a pas balayé, c'est pas dit qu'on a refait totalement la Constitution. On a seulement modifié. Modifier et changer la Constitution, c'est deux choses différentes. Donc je ne sais pas si toi tu fais confusion entre modifier et changer. Donc c'est ça. On continue avec ces mensonges. 2025. Ce scrutin sera l'occasion de confirmer une fois de plus la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, toutes les dispositions ont été prises pour que les élections soient apaisées, démocratiques et transparentes. Je voudrais... Attends d'abord. Je vais te faire voir une vidéo là où toi-même tu dis ça serait apaisé et transparent. Je vais te faire voir. Et puis tu vas me dire un peu. Regarde un peu. Tes badauds que tu as envoyés pour le 2 là. Nous sommes aux couleurs de la République. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin. Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent, on est déjà là. Bon. Vous voyez ce groupe de personnes, ils sont déjà mobilisés, qui sont prêts à pouvoir s'aimer
le cafouillage, s'aimer le trouble dans cette manifestation démocratique, je peux appeler, et dans cette manifestation de l'opposition. Vous voyez? Et lui parle d'élections apaisées, d'élections transparentes. Il y a des mots qui minent la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ceux-là veulent marcher. Donc, la marche, c'est une arme démocratique. C'est une arme autorisée par tout gouvernement, tout pays, je peux dire. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi des gens veulent marcher et vous pensez pouvoir les intimider, les menacer, vous voyez? On continue. Donc, je vais vous faire voir. On va continuer le message de Alassane Ouattara. Il est tellement menteur que tout ce qu'il dit là, c'est toujours le contraire et c'est toujours des mensonges qu'il raconte. Oui, tu parles d'élections transparentes en tant que tu as déjà organisé des bateaux pour pouvoir s'aimer les trous dans tout ce que l'opposition fait. Bon, on va l'écouter dans ces mensonges. Parce que là, on a un point pour fini. assurer que nous mettons tout en œuvre pour maintenir le climat de paix, de stabilité vous avez vu, et de sécurité. Ça, c'est le climat de paix qu'il est en train de mettre comme ça. Depuis plusieurs Et années. puis celui-là, on va le voter. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, je reçois de nombreux appels de nos compatriotes concernant ma candidature à l'élection présidentielle. Des femmes et des jeunes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, des anonymes dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages. Un bon menteur. En réponse à tous ces appels, j'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrai après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Tu as fait du respect de la parole donnée ton engagement. Gon Koulibaly, tu l'as mis là, tu as dit un cas de force majeure. Après, tu as fait année de la jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait pour la jeunesse? Zéro me donne. Aujourd'hui, tu viens nous parler encore de ta candidature pour l'alternance des jeunes. Mais tu prends pour les gens pour des cons bien. Tu prends pour les gens pour des cons. Continue ton allocution. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Certo, en effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, et puis tu as servi la Côte de la d'Ivoire. protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.
Mais moi, je te pose la question. Pourquoi tu viens ici annoncer sans tes compatriotes, sans ton parti politique? Tu es président de la République, tu es président du parti, tu es président partout. Et puis, moi, je me pose une question. Tu es allé prendre des instructions à Paris. Comme disaient des badauds qui disent que tu es allé en visite d'État. Mais 1, 2, 3, tu es toujours à Paris. À part Paris, il n'y a pas un autre pays où tu es allé pour faire visite d'État. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu. En cas d'ignorance, en cas de choses, comment on appelle ça, si je n'ai pas, comment je peux appeler ça, si ce n'est pas oubli ou pas ignorance, mais moi je n'ai pas encore vu, comment on appelle ça, ce monsieur aller dans un autre pays, signer des traités, signer des quoi que ce soit. Et tu es allé prendre l'instruction, aujourd'hui tu viens t'asseoir derrière de moi ici pour nous dire que voilà, je vais être candidat. Tu veux être candidat pour qui? Par rapport à qui? Pour nous? Non, tu peux être candidat parce qu'il y a tout le monde qui décide d'être candidat. À Wadon Melo, il y a Bitogo, il y a aussi Jean-Luc Billon, ils sont pleins qui veulent être candidats. Mais nous, Ivoiriens, c'est nous qui décidons. Qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est pas toi. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. Non, tu es en train de rêver. Réveille-toi. On arrive. Continue tes mensonges. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Davvero. Quelle constitution tu te permets? C'est quelle partie de la constitution qui te permet de pouvoir faire, comment on appelle ça, le 4e mandat? Parce que toi, tu penses que c'est 3e mandat. Non, c'est 4e mandat. Tu ne peux pas venir nous tromper ici. C'est 4e mandat. C'est quelle constitution qui te permet ça? C'est quelle constitution? Moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas. C'est quel article de la constitution qui te permet de pouvoir faire 4e mandat? Il faut nous dire. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers pendant 15 ans, moi je dis, pendant 15 ans, tu n'as pas pu envoyer cette paix, cette sécurité. Regarde même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais te montrer, je vais vous faire voir une autre vidéo de ce pays qu'on parle de sécurité, de paix, de consorts et des consorts. Lui qui parle de paix. Tu as parlé de paix. On va te faire voir. Insoutenable des conditions de détention dans nos établissements pénitentiaires. Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Je répète encore, Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Il est urgent de procéder à un décongestionnement de nos prisons en attendant des réformes en profondeur du système carcéral dans notre pays. En effet,
La surcharge carcérale est endémique. Nos détenus souffrent au quotidien. Les conditions d'hygiène sont inimaginables. La prise en charge médicale est quasi inexistante, transformant nos prisons en des mouroirs où la maladie et la mort se côtoient. Leurs droits fondamentaux sont bafoués. Le droit de visite, notamment, est souvent restreint, plus particulièrement pour les responsables de leur famille politique. Nous, en tant que responsables politiques, nous avons du mal à aller visiter nos camarades qui sont en prison. Les stigmates laissés par ces conditions de détention sont manifestes et documentés. Le président Laurent Gbagbo lui-même porte encore les séquelles de son passage à la prison de Korogo. Le ministre Alphonse Douati est sorti malade de prison et il n'était plus remis jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur Jean-Yves Dupopieux est sorti de prison et en est mort par la suite. Assoa Adou a contracté des maux d'yeux graves durant sa détention. Il en garde encore aujourd'hui les séquelles. Daï Nestor a été si gravement malade à sa sortie de prison que son état a nécessité une évacuation à l'étranger. Kwa Justin, victime de traitements inhumains, avait un aspect méconnaissable à sa libération. Samba David était pratiquement une loque humaine, mourant à sa sortie de prison et entraîne encore aujourd'hui les séquelles. Le commandant Seka Anselme est toujours détenu avec des informations pas très rassurantes, voire alarmantes sur son état de santé. Le sergent-chef Tokpa Marcel, sous mandat de dépôt depuis le 31 octobre 2012, avec lui plusieurs détenus souffrant de pandémie de choléra. Tout récemment, Gala Kolebi, actuellement détenu, n'est pas au mieux de sa forme. Il serait même en train de connaître une baisse de vue. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous nous interrogeons toujours sur la raison de la présence continue et prolongée en prison de personnalités comme le ministre Dosso Charles Rodel ou encore Kruke Armand, dont le seul crime apparent était de dénoncer la cherté de la vie. Nous nous interrogeons sur le sort qui leur serait réservé. Ces détentions arbitraires sapent la confiance et attisent l'effroi en notre système judiciaire. Voyez-vous comment les Ivoiriens vivent dans leur propre pays? On les emprisonne en décadence. On les emprisonne sans motif. On les emprisonne pour rien. Du fait que tu t'es plaint, on te met en prison. Si tu dénonces quelque chose qui concerne la présidence, tu vas en prison. Si tu as égratigné par te dire, Monsieur le Président, tu vas en prison. Ah, ouais. Je pense qu'on va aller tous en prison parce qu'on ne va pas arrêter de dire tout ce que tu es en train de faire de mauvais, comme à Lino Faso que tu as fait tuer. Tu as fait tuer pour que tu puisses présenter ta candidature afin que la population, les Ivoiriens, ne se révoltent pas par rapport à ta candidature. Mais tu mens. J'ai dit, tu mens. Ça ne va pas passer inaperçu. On sait, on comprend, on voit, on va réagir. C'est prévu le 2 là.
tu vas connaître ta douleur. Parce que les Ivoiriens, ils sont bel et bien décidés à te faire partir. Pas plus, si on voit bien, si on comprend bien, je n'ai pas en Côte d'Ivoire. Parce que tu sais que tout ce qui est en train de se passer, ça va soulever des révoltes. Ça va envoyer des soulèvements populaires. Donc, tu as préféré te mettre à l'écart. Voilà pourquoi tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Bien sûr, on t'attend au tournant. Continue tes mensonges et on va en finir. Compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider. Mais c'est maintenant que tu vas mettre une équipe en place. Depuis 2015, il dit depuis 15 ans, c'est maintenant que tu vas mettre une équipe en place. C'est quand tu vas devenir président, quand tu vas mettre une équipe en place pour pouvoir travailler. Mais une équipe générationnelle, toi aussi, il ne faut pas gâter ton nom. Bon, il faut faire tes tralala. Nous, on t'attend. C'est nous qui décidons. C'est pas toi. Donc, on t'attend. Allons-y. Consolider les acquis. Et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Nous poursuivrons l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. On va te faire confiance par rapport à quoi? Tu as été à la tête de la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Tu demandes encore qu'on te fasse confiance par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as pu faire? La jeunesse aujourd'hui se meurt. Et tu veux qu'on te fasse confiance par rapport à quoi? L'avenir du pays là se repose sur la jeunesse. Maintenant, si la jeunesse qui n'arrive même pas à s'en sortir, et tu penses que ouais, nous Ivoiriens, on est encore stupides pour pouvoir te faire confiance, die. Faut te réveiller, mon cher, de ton sommeil, de ton rêve. Toi aussi, grand garçon comme toi, fais preuve de maturité. Fais preuve de maturité. Attends, moi je te pose la question, tu es le seul intelligent? Attends, tu es le seul qui peut quand même porter la Côte d'Ivoire dans la réussite de la Côte d'Ivoire à pouvoir... Ce monsieur, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ce monsieur n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Continue tes mensonges. Je suis déterminé à concentrer toute mon énergie. Nous aussi, on est déterminés. À notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants. Que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Non. Oh, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Attends. Tu dois. Oh non, tu connais. Oh, tu connais. De Alino Faso ne restera pas impuni. La mort de Alino Faso ne restera pas impuni. Mort de Alino Faso ne restera pas impuni.